Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 30 janvier 2013. Et donc aujourd'hui, une séance de repli, puisque malgré une ouverture en hausse à 3786,43, le CAC 40 a marqué un point haut à 3796,26, avant de se replier, marquer un point bas à 3759,26 et de revenir en clôture à 3765,52 points. Le CAC 40 perd 0,54% sur cette séance, un peu plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui vient ici marquer une phase de repli. Alors nous avons plusieurs signaux sur cette phase, puisque nous avons un avalement double baissier de cette bougie par rapport aux deux précédentes, de précédentes bougies qui étaient des bougies assez hésitantes, quasiment en forme de doji, et malgré l'inscription d'un nouveau point haut qui se situe sur la résistance qui était déjà identifiée, puisque je rappelle 93,3, on a un plus haut du jour à 3793,26, donc ici le point haut est vraiment très précis. Et malgré ça, on vient se replier. Alors le repli n'est pas trop grave pour l'instant. On est venu marquer un point bas ici, qui finalement est très proche des récents points hauts. Vous voyez que si on déplace ici cette ligne horizontale, donc qui était l'ancienne résistance, sur les plus hauts ici de cette phase dynamique, on retrouve quasiment ici la zone de point bas que nous avons aujourd'hui, et même le point bas de la séance d'hier. Donc pour l'instant, rien de catastrophique, une petite séance de repli sans réelles conséquences sur la tendance, mais on sera vigilant si ce mouvement se poursuit sur les prochaines séances. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours un RSI qui se situe ici dans une zone relativement haute. Le stochastique, quant à lui, est toujours en configuration de surachat. Le MACD donc se retourne à la baisse. Alors on a une amplitude qui est en train de baisser sur ce MACD. On a des retournements qui se font de plus en plus fréquents. Cette configuration souligne l'état de, d'hésitation que le marché traverse actuellement, malgré une hausse qui ici semble assez régulière. On a quand même des très peu de volatilité. Vous voyez, on voit d'ailleurs si on écarte un petit peu, on a ici des bandes de Bollinger qui sont très étroites, parce que très étroites, ça ne se dit pas. Donc très étroites ici. Les bandes de Bollinger, quand elles se rétrécissent, j'en ai pas mal parlé récemment, c'est que l'écart type, puisque l'écart type donc rentre en compte dans le calcul de l'écartement de ces bandes, l'écart type se réduit. Donc, qui dit écart type dit volatilité. Donc, le fait de dire que la volatilité se réduit, revient à dire que les oscillations ici sont de plus en plus faibles. C'est ce que retranscrit le MACD, puisque sur cette phase donc où nous étions, vous voyez que les oscillations qui étaient précédemment beaucoup plus amples, arrivent ici dans des zones où il y a très peu d'écart. Donc on a une baisse de la volatilité. Alors ceci nous est confirmé ici par le tableau de la volatilité. Vous voyez où au mois de octobre-novembre, on avait une volatilité moyenne avec des pics bien sûr, mais qui se trouvait aux alentours de 1,5%, ce qui est déjà faible, mais plutôt dans la normale. Une volatilité moyenne se situe aux alentours entre 1,5 et 2%. Bon, 1,5% c'est pas mal, mais là depuis le mois de décembre, on est descendu sur une moyenne ici qui se situe sous les 1%. Donc ça c'est relativement faible. Donc le fait d'avoir ici ce MACD et cette volatilité en baisse, montre que on est sur un marché, attentiste. Au niveau des volumes, donc par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette phase de baisse que nous avons aujourd'hui, qui, je le rappelle, décrit un avalement baissier sur les deux précédentes bougies, est doublée ici d'une hausse des volumes, ce qui est caractéristique ici d'un signal baissier. Donc attention sur cette séance, puisqu'une confirmation de la baisse viendrait confirmer ce signal ici, puisque nous avons un avalement baissier nourri de volumes supérieurs à la moyenne, même s'ils ne sont pas extraordinaires. Alors, du point de vue de la tendance, on est toujours dans une phase de hausse, court terme, moyen terme.
la tendance n'est pas du tout remise en cause, on a des phases d'oscillation ici, on a marqué un nouveau plus haut, on a atteint la résistance qui était un objectif déjà identifié, hein, vous pouvez le visionner sur les précédentes vidéos. Cette zone ici, les 3793,3, était déjà une zone significative que le CAC 40 devait atteindre suite à une cassure ici des 3733, donc zone de point haut. Donc on a toujours une succession ici de phases de nouveau plus haut, phase de consolidation, hop on casse, on vient marquer un nouveau plus haut, on revient chercher ici une précédente zone de résistance comme zone de support. Bon là on l'avait légèrement enfoncé, on avait qui plus est doublé par une attaque ici du support haussier moyen terme. On recrée un mouvement dynamique, donc léger regain de volatilité sur la phase de hausse, un peu comme ce que nous avions eu ici, voilà, léger regain de dynamisme, phase de consolidation. Là on retrouve un peu de dynamique, on casse la dynamique, c'est-à-dire plus dynamique, mais on reste ici en suspension, on atteint sur un dernier souffle la phase de point haut, et donc on commence à revenir en phase de consolidation. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que la phase de point bas, la zone de point bas, pardon, sur cette phase de baisse, eh bien, correspond à la précédente zone de point haut. Donc du point de vue de la tendance en elle-même, rien n'est remis en cause, hein, puisque nous avons tout simplement une succession d'anciens points hauts qui devient des zones de points bas, et doublé d'une succession de nouveaux points hauts. Donc du point de vue de la tendance, rien n'est remis du tout en question sur cette phase, et donc on est toujours ici en zone, on est légèrement suracheté, on est en contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, bien calé entre cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et la bande de Bollinger supérieure, donc caractéristique d'une tendance haussière. Pas grand chose à dire, si ce n'est à définir des zones qui pourraient faire changer cette tendance. Alors, suite à cette phase ici qui est revenue chercher les anciens plus hauts pour les définir comme une zone de précédent point bas, comme une zone de nouveau point bas, eh bien on peut extrapoler par une poursuite de la baisse. Alors si l'avalement baissier ici était confirmé, nous pourrions avoir, donc première éventualité, une cassure ici un peu plus franche des 3763 points. 3763 points nous mettrait en test direct avec ici les 3751, donc à retenir demain la zone des 3751, qui serait un test ici du support haussier court moyen terme. Alors je rappelle que ce support qui soutient bien la dynamique ici est de plus en plus attaqué. Le fait d'avoir ici prochainement une attaque de ce support fragiliserait cette tendance et nous donnerait un peu plus de risque de le casser. Dans cette éventualité, donc dans l'éventualité d'une cassure ici des 7751 points, on aurait une possibilité d'accélération qui serait confirmée par la cassure des 3711 points, auquel cas on reviendrait ici tester la zone des 3684-95 qui elle est une zone vraiment critique, puisque c'est vraiment cette zone qui confirmerait le passage ici d'une tendance moyen terme haussière en possibilité d'une tendance baissière, hein, puisque nous aurions en plus de la cassure de la dynamique, eh bien une inversion de la polarité, puisqu'on viendrait marquer des points bas toujours de plus en plus bas. Donc attention ici à ça, puisque donc nous avons ici plusieurs zones qui peuvent nous donner des informations. Zone de neutralité qui se situera demain entre 3763 et 3793. Alors peu d'amplitude, mais c'est un peu à l'image des séances que nous avons actuellement. Puisque si on regarde entre le point haut et le point bas, eh bien nous n'avons pas une grosse volatilité actuellement, hein. Donc ici on a des phases d'évolution neutre qui sont relativement étroites. Et puis en cas, dans l'éventualité donc dernièrement d'une cassure des 3793, eh bien on aurait une continuité tout simplement du mouvement court terme, et donc une tendance qui serait confirmée, puisqu'on aurait tout simplement un plus haut qui, suite à une cassure haussière, se serait transformé comme zone de point bas, donc une résistance qui se transforme en un support. Si nous avons ici un rebond sur cette phase suivi d'une cassure des 3793, eh bien on sera tout simplement en confirmation de la tendance de fond. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est ça qui gagne au jeu du fixing, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.